Bonjour à toutes et à tous. Je m'appelle donc Laurent Geste. Je suis le directeur général d'Ecoplage depuis 3 ans. Avant, j'avais une entreprise de travaux publics pour laquelle j'ai vendu mes parts. J'ai exercé les fonctions de PDG pendant 20 ans. Une entreprise, une PME de 80 personnes. Donc Ecoplage, c'est à la fois le nom de la société, mais c'est également le système, le nom du système. À droite, vous avez Enerplage. Enerplage, c'est le développement qu'on veut donner aujourd'hui, c'est-à-dire une orientation à partir du système Ecoplage vers l'énergie. C'est la suivante, si tu veux bien. Je vais vous expliquer le principe du système. On le voit sur la photo en bas à droite. Ça consiste à drainer la plage. Donc, on positionne un drain longitudinalement sous la plage, à peu près à 2 mètres de profondeur. Ce drain est raccordé à un poste de relèvement et il permet de rabattre la nappe phréatique. Le fait de rabattre la nappe phréatique, ça assèche le massif sableux au-dessus du drain et ça fait que l'eau de la mer qui arrive avec les vagues percole beaucoup mieux et le sable en suspension se dépose, ce qui crée un assèchement, une stabilisation, un engraissement. Et ça permet de figer le trait de côte et d'éviter qu'il continue de reculer. L'intérêt du système, c'est qu'il est invisible et silencieux. Il n'a aucun impact négatif sur le littoral. Et petite cerise sur le gâteau, il permet d'améliorer la qualité d'accueil. On a déjà mis en place 11 systèmes qui sont pour la plupart dédiés à la lutte contre l'érosion. Mais depuis les 3 ans où on a essayé de développer l'énergie, on a quand même traité 2 systèmes. Un qui est mixte, à la fois érosion et production d'énergie, et un autre qui est totalement dédié. Les clients, c'est les collectivités, le privé, et notre concurrent, ce sont plutôt, pour la lutte contre l'érosion, les méthodes dures comme les épis, les enrochements, les digues. C'est la suivante. Donc, comme je vous disais, on a acté une nouvelle orientation stratégique parce qu'on sent que le potentiel est énorme. C'est pour ça d'ailleurs que j'ai quitté mon ancienne société pour me consacrer totalement à Ecoplage. Pour fixer les idées, j'ai mis quelques chiffres. Le potentiel énergétique d'un système de 1000 mètres, c'est à peu près, je dirais, le système opérationnel classique qu'on peut mettre en œuvre. Il peut produire entre 500 et 4000 mètres cubes, en fonction de la perméabilité de la plage, de 4000 mètres cubes heure d'eau filtrée. Avec 500 mètres cubes heure, j'ai pris le minimum, on peut produire pour l'eau potable l'eau alimentant une ville de 30 000 habitants. Côté chaleur, les performances sont également assez impressionnantes parce qu'avec 500 mètres cubes heure, on peut produire du froid ou du chaud pour 3 piscines olympiques ou 1500 appartements. Sachant que ces 2 applications peuvent être cumulées, voire 3, puisqu'on peut aussi lutter contre l'érosion, puisque c'est la base du système. Mais on a en tête également d'autres applications, donc je vous reparlerai. Le marché, donc, c'est tout ce qui a trait à la thalassothermie, à l'eau potable, et puis tous les consommateurs d'eau de mer, qui sont les piscines, les oxygénations de lagunes, la pisciculture, avec des clients, toujours les collectivités, mais également des clients privés qui vraiment étoffent le panel des hôtels, thalassos, sociétés pétrolières, des industriels. Suivante. Nos atouts, c'est que notre système est breveté. Nos systèmes, en fait, enfin, on a plusieurs brevets. On a du matériel spécifique qu'on a développé nous-mêmes pour la mise en œuvre, parce que poser une canalisation sous le sable dans l'eau, et de le faire de manière compétitive aussi, c'est quand même assez particulier. Donc, on a développé une machine pour ça. Donc, un atout au niveau de la lutte contre l'érosion, c'est qu'on a une méthode douce. Pour Enerplage, c'est vraiment la qualité de l'eau qui est notre atout. J'ai mis un chiffre SDIC inférieur à 4, c'est la caractéristique requise pour faire du dessalement à partir d'une eau. Il faut que cet indice soit respecté et nous, on est largement en dessous. Ça veut dire clairement que pour une usine de dessalement, dont le premier étage, c'est la filtration, il n'y a plus besoin de cette filtration. S'il y a un système Ecoplage en amont, on envoie directement l'eau sur les membranes. Donc, ça crée une économie de fonctionnement.
Donc il y a un fort potentiel énergétique. On a constaté d'ailleurs qu'on était compétitif pour faire des prises d'eau, hein, donc voilà. Et on est porté par une réglementation qui est liée effectivement à la société, à la politique bas carbone actuelle, notamment via les PCAET qui imposent aux collectivités de réduire leurs émissions de gaz à effet de serre. Et derrière ça, il y a des leviers de financement importants, donc je les ai cités. L'équipe, je vous la présente, hein, Karl Linderoth, qui est président, mais qui est aussi mon associé, puisqu'on est 50-50 dans cette affaire. Il est diplômé de l'École polytechnique de Zurich. Moi, j'ai un profil technicien, puisque je suis ingénieur génie civil. J'ai fait mes études à l'École centrale de Nantes. Arnaud et Christelle constituent le bureau d'études. Arnaud est ingénieur et plus doctorant en océanographie. Et Christelle est ingénieure en géologie marine. Suivant. Donc les perspectives de développement sont très vastes, aussi bien en national qu'à l'export. On s'en rend compte déjà actuellement, puisque ce qui est assez inédit, hein, on a actuellement 4 études en cours, hein, donc sont citées là, sur des projets dont 3 concernent l'énergie, l'utilisation de l'eau. Et également, on a démarché nos anciens clients écoplages pour effectivement transformer ces écoplages en énerplage, notamment par exemple le premier système posé en France qui est au Sable d'Olonne. On est en passe de leur faire une étude de faisabilité pour chauffer la piscine d'eau de mer sur la plage et également le Palais des Congrès. Donc j'ai mis une esquisse de potentialité de croissance qui est effectivement assez forte, puisque un système, en gros, ça vaut 2 millions d'euros. Donc, si on fait un système par an, on fait à peu près 2 millions d'euros de chiffre d'affaires. Et je pense qu'on peut assez vite passer à 2 systèmes par an. La suivante. Donc, l'objectif de la levée de fonds, c'est de financer notre croissance, hein, pour augmenter notre personnel, nous donner des compétences supplémentaires. On souhaiterait également revoir notre machine de pause et lui donner une potentialité plus importante. Et puis aussi, c'est un petit peu de temps, le temps de concrétiser les chantiers pour pérenniser un chiffre d'affaires de 4 millions, voire plus à long terme. Donc, on veut également développer tout le potentiel énergétique du système, parce qu'en plus de l'énergie liée au chaud et au froid, de l'eau potable, on peut faire de l'électricité et de l'hydrogène. Et d'ailleurs, je citais les Sables d'Olonne, ils nous ont demandé dans la faisabilité de regarder cet aspect-là. Donc, on souhaite lever 600 à 800 000 euros au total. Je dis au total parce qu'on a également consulté d'autres investisseurs qui investisseraient directement dans la société. Et également, la Banque publique d'investissement serait en mesure d'abonder, je dirais, la levée de fonds. Voilà. Donc, ensuite, la dernière. Non, c'est fini. J'ai mis également deux chantiers, 2 photos de chantier. Dubaï, parce qu'on travaille à l'export. C'est un chantier qu'on a fait il y a 6-7 ans. Voilà. Et les Sables d'Olonne, bon, c'est le Palais des Congrès ainsi que la piscine d'eau de mer à chauffer. Je vous remercie de votre attention. Je suis prêt pour les questions si vous en avez. Ouais. Merci Laurent pour la présentation. Justement, je vais commencer avec une première question. Vous parliez de Dubaï. Quel est le potentiel à l'export d'écoplage et des services que vous proposez? Je pense que le potentiel export est gigantesque, hein. Donc, on a fait le chantier de Dubaï. Actuellement, dans les études que j'avais nommées, les 4 là, il y a une étude au Cap-Vert. Il y a une étude au Cap-Vert, hein, qui est une étude importante, puisque là, on doit étudier la création de plages. Alors, les créer, c'est une chose, les maintenir, c'est autre chose. Donc, création de plages plus les maintenir avec le système écoplage. Mais également, puisque au Cap-Vert, c'est beaucoup d'îles, hein, c'est un complexe hôtelier important fait par un privé, hein, un investisseur privé qui nous a contactés. Et on lui ferait aussi, également la production d'eau potable, hein, donc par dessalement. Ainsi que là-bas, c'est plutôt du froid qu'ils souhaitent, donc leur faire la climatisation des appartements.
donc grâce au potentiel énergétique du système. Également, on a mis en place un réseau de consultants, hein. C'est pour ça qu'on a traité, je dirais, Dubaï, le Cap-Vert. On a une touche actuellement au Turkménistan via une entreprise de Dubaï, un pétrolier. J'en parle parce que là, on est en concurrence avec une prise d'eau qu'ils ont évaluée à 12 millions d'euros. C'est une prise d'eau euh, pour alimenter une usine de dessalement. Et nous, on a regardé les choses, on le fait pour la moitié, quoi. Donc, ça montre quand même la compétitivité. On a également des partenaires. Je vais en citer un parce que vous le connaissez, puisqu'il a déjà fait avec vous ici d'une levée de fonds, c'est Mascara. Un Mascara qui fait de l'eau potable, et c'est un de nos partenaires et notamment, on va visiter La Baule lundi avec les investisseurs pour le Cap-Vert, avec Mascara, justement, pour avoir une chaîne complète de. Voilà. Ok. Bon, ça parlera au WICIDA historique qui avait potentiellement investi à l'époque. D'accord. Une seconde question. Donc, tout à l'heure, vous avez présenté l'équipe. Donc, je suppose qu'avec la levée de fonds, voilà, vous allez intégrer de nouveaux profils. Est-ce que vous pouvez nous préciser vos besoins et le plan d'embauche qui est prévu? Bah, je dirais que idéalement, il y aurait deux profils qu'il faudrait qu'on embauche, hein. On souhaiterait embaucher un directeur de travaux parce que effectivement, à la cadence où vont se faire les chantiers, on aura besoin d'un directeur de travaux. On souhaiterait qu'il ait un profil un petit peu complémentaire à ceux qu'on a au sein de l'entreprise, notamment des compétences en thalassothermie, en énergie, quoi. Et également, on pense à un commercial export pour animer tous nos réseaux de consultants et de partenaires. Et ça pourrait se faire à l'horizon, je dirais peut-être que le directeur de travaux d'ici l'année prochaine. Et puis si on a les moyens, les deux, parce que pour alimenter le pipe, c'est sûr qu'il faut quand même tabler là-dessus, quoi. Ok, super. Merci Laurent pour votre présentation et pour vos réponses.